Il y a quelques jours, une jeune étudiante en première année de médecine qui vivait au Congo m'a envoyé un message en me demandant de l'aider. Elle me disait qu'elle avait peur. Peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir atteindre son rêve d'être un jour médecin. Elle me demandait des conseils, que je lui parle comme un père à sa fille. Et voici ce que j'ai eu envie de lui dire, que je partage avec vous. Car il y a plein d'autres étudiants comme elle à travers le monde qui sont dans le même cas, ici, dans d'autres pays, au Canada ou ailleurs. Voici ce que j'ai eu envie de dire et que je vous partage aujourd'hui. Chers futurs collègues, laisse-moi te partager quelques réflexions qui, je l'espère, t'aideront dans ton parcours. Voici 10 éléments importants que tu vas prendre en note et appliquer au quotidien pour t'aider et t'accompagner sur ce chemin. Sache qu'il n'existe pas qu'un seul chemin pour devenir médecin. Que tu viennes du collège, du cégep ou d'un baccalauréat, chaque parcours est unique et enrichissant. Il y a certaines personnes qui ont commencé par être infirmiers, d'autres personnes qui ont fait d'abord de la musique, d'autres du droit et qui ensuite ont décidé d'aller en médecine. C'est cette diversité qui fait la beauté de notre profession. Deuxième conseil, la passion est ton meilleur moteur. Reste curieuse et ouverte à toutes les possibilités. Lors de ta formation, tu seras exposé à différents environnements. Les stages vont te réserver de belles surprises, te permettront de découvrir des domaines auxquels tu n'avais pas du tout envisagé. Il est possible que tu aies envie de faire la médecine en visant une spécialité et que tu te retrouves plus tardivement à faire autre chose. En ce qui me concerne, au départ, je voulais faire l'ophtalmologie et finalement, lors des stages en pédiatrie, j'ai eu cette affection pour le monde pédiatrique et me voilà pédiatre. Et plus tard, j'ai eu une autre affection pour la gastroentérologie et me voilà gastropédiatre. Troisième conseil, la gestion du temps. C'est tout un art. Entre les cours, les stages, ta vie personnelle, apprends à prioriser. N'hésite pas à utiliser des outils qui vont te permettre de bien t'organiser. N'hésite pas à dire non à certaines responsabilités, à certaines demandes. N'hésite pas à déléguer quand c'est possible. Parce que toutes ces tâches vont être